Magnifique présence de Dieu, nous t'honorons. Combien nous soupirons après ta réalité. Nous te rendons grâce parce que nous sommes en route. Là où nous sommes n'est pas là où nous allons rester. Nous sommes en route de gloire en gloire, de progrès en progrès, d'expansion en expansion, de puissance en puissance, de percée en percée, d'exploit en exploit, de profondeur en profondeur, de hauteur en hauteur. Magnifique présence de Dieu. Nous te recevons. Amen, amen, amen. Tu seras glorifié. Jésus-Christ notre roi. Tu seras révélé dans notre génération. Tu seras couronné. Tu seras proclamé. Tu seras obéi. Amen, 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 amen. Tu seras célébré. Tu seras adoré par notre postérité. Amen, 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 amen. Tu seras célébré par toute la terre. Ce jour viendra où tout genou fléchira et toute langue professera. Les nations de la terre proclameront. Amen, 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 amen. À l'agneau qui volait, au rejeton de David, au lion de la tribu de Judas. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Tu seras glorifié dans nos vies sur la terre et dans notre postérité. Je dis amen, amen, amen. L'Église influencera toutes les sphères d'influence de cette société. Je dis moi-même, amen, amen, amen. L'Église impactera. L'Église prend possession. Amen, 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 amen. Cette parole s'accomplira. Amen, 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 amen. Je reçois cette parole. Je crois en cette parole. Je crois au Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Ton foyer se convertira. Personne n'ira en enfer. Personne n'ira en enfer. Personne ne restera malade. Personne ne mourra de maladie. Dans ma famille et dans ta famille. Je crois en cette parole. Amen, 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 amen. Personne ne restera lié. Personne ne restera enchaîné. Amen, 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 amen. Je déclare cette parole. Elle s'accomplira certainement. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Allez, qui va amen, 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 amen. Tu seras glorifié. Tu seras constaté. Une démonstration d'esprit et de puissance accompagnera nos vies sur la terre. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Le Messiah. Esprit de Dieu, reconnaissant ta présence, bâtis ton église, construis,
libère, guérit, brise les jougs, ôte les fardeaux, restaure, renouvelle, établit l'ordre divin, assied ton gouvernement, sois le boss, le chef dans la place. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Vous qui êtes en communion chaque dimanche avec nous à travers Internet, bienvenue à cette grande famille que nous sommes. Nous sommes au bon endroit, nous sommes la bonne personne, nous sommes connectés à la bonne fréquence. Au nom de Jésus. Avant de t'asseoir, il y a ton voisin, dis-lui Amen, 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 amen. Dis encore à quelqu'un d'autre Amen, 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 amen. La parole s'accomplira. Je ne sais pas pour ta vie, mais je te dis pour ma vie. Amen, 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 amen. Wow. J'ai une nouvelle, peut-être que, je ne sais pas si pour toi c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle, mais j'avais dit que le dernier vendredi du mois sera Atmosphère de miracle. Mais je suis au regret de vous annoncer que Atmosphère de miracle et de délivrance a déjà commencé la semaine qui vient de passer. Et le Saint-Esprit m'a dit, Dieu est imprévisible. Le Saint-Esprit m'a dit, je n'étais pas dit que ce sera le dernier vendredi. Et ceux qui étaient là avant-hier ont constaté vraiment. Qui était là avant-hier? Vendredi. Vraiment, dis à quelqu'un, vraiment, on ne sait pas où tu étais, mais tu as raté. Et on va le mettre sur l'application. On va mettre ce culte de vendredi sur l'application. La parole est toujours vivante. Elle va agir même en différé. Elle sera vivante dans ta vie. Tellement de vies touchées. Et de vous à moi, pour vous parler de cœur à cœur. Quand je finis ce genre de moment et que je dépose le micro, je dis, mais ça, c'était quelle affaire, ça? Ça, c'est quoi, là? Comment tu nous as conduits? Ça, c'est le Saint-Esprit. Je suis incapable de faire ça. Et quand je regarde moi-même l'audio, je dis, c'est pas vrai. Mais ça, c'est quoi? Je dis, Seigneur, waouh, c'est l'onction qui fait la différence. Waouh. J'ai fait que pendant les temps de prière, en tout cas, avant-hier, c'était le combat. C'était le combat. C'était le combat. Le chant avec le combat, c'était fort. J'ai envie de réécouter ça. Voilà, ça sera sur l'application d'ici ce soir. On dit seulement Amen et merci, c'est tout. Voilà. Et vous asseoir dans sa présence. Et avec moi, waouh. Merci Seigneur. Merci de ce que tu bâtis ton peuple, tu bâtis l'Église. Au nom de Jésus, dis Amen. Waouh, dis donc. Qui a avancé l'heure? Le Saint-Esprit me convainc de continuer, de rester sur cette dynamique de rentrée dans laquelle nous sommes. J'ai commencé à parler des 3 causes d'assouplissement spirituel et des 5 manières de s'en relever. Comment reprendre le rythme. Et notre texte de référence, que tu dois connaître, parce que c'est bon qu'il soit en toi. Ça, quand tu seras tenté par les inquiétudes, les excès de manger et de boire, ce texte va venir te parler. Tu vas déposer l'hamburger. Tu vas dire, quitte ma main au nom de Jésus. Luc chapitre 21, versets 34 à 35. Prenez garde à vous-même. Dis à quelqu'un, prends garde à toi-même. Pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger. Le problème, c'est pas bien manger. Le problème, c'est trop manger. Parce que des fois même, c'est mal manger, mais trop mal ou trop bien, qu'importe. Mal manger. De trop manger. De trop boire et de vous tracasser par les choses de la vie.
de peur, sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné la conviction, avant même de continuer sur les 5 étapes, de continuer sur le reste des 5 étapes pour se relever, il m'a donné la conviction de revenir sur ça. Les semaines précédentes, j'ai beaucoup parlé des excès de manger et de boire. Il m'a convaincu de revenir sur l'inquiétude, les soucis de la vie, les inquiétudes. Alors aujourd'hui, je vais creuser sur l'inquiétude. On a dit déjà que méditer, ruminer, réfléchir constamment à des pensées qui te poussent à l'inquiétude, c'est ce qu'on a vu ici, alourdit, assoupi, endort ton homme intérieur. Il faut bien comprendre ça. On a parlé des excès de manger et de boire, mais on n'a pas suffisamment insisté sur l'inquiétude, les tracasseries, les soucis de la vie. Et ce que ce texte nous dit, c'est que les inquiétudes, les tracasseries, les soucis de la vie alourdissent, endorment l'homme intérieur et donnent à un esprit mauvais, à un démon, l'occasion d'entrer dans ta vie. Et quand un démon a accès à ta vie, sois certain d'une chose certaine, il ne vient jamais tout seul. Un démon ne fait jamais la fête seul. Il invite toujours ses copains. Ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Donc j'ai dit que chaque fois qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, est soudainement oppressé, harcelé, alors qu'il n'avait pas connu ça auparavant. Il n'avait pas été harcelé, oppressé, secoué de la sorte auparavant. Chaque fois que cela se produit, ça veut dire que consciemment ou inconsciemment, il y a eu une porte qui a été ouverte à un esprit qui rôdait. Est-ce que quelqu'un me suit? Et chaque fois qu'il y a eu une porte ouverte à un esprit qui rôdait, bien que tu sois né de nouveau, ça signifie que ton esprit né de nouveau, à ce moment-là, était en train de dormir, de s'assoupir, au lieu de monter la garde, c'est-à-dire de veiller. Donc, l'inquiétude, les soucis de la vie endorment l'esprit et permettent à un rôdeur d'entrer. C'est la raison pour laquelle dans Philippiens 4, versets 6 à 7, le Seigneur ordonne de ne pas s'inquiéter. Parce que l'inquiétude alourdit l'esprit et donne accès à un rôdeur. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. De rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais pas seulement des prières et des supplications. Dites aussi merci. Des actions de grâce. Le résultat de cela, ça sera que la paix de Dieu, le shalom de Dieu, le repos de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui ne dépend pas de l'exaucement à votre souci, qui ne dépend pas de la solution, qui ne dépend pas du fait que vos problèmes ont été solutionnés. La paix de Dieu ne dépend pas de ce qu'on a eu la solution. Non. La paix de Dieu n'a rien à voir avec la réponse, l'exaucement. La paix de Dieu, c'est la paix de Dieu. Exaucement ou pas d'exaucement, on peut connaître la paix, le repos maintenant. La paix de Dieu n'est donc pas la disparition des soucis. La paix de Dieu, c'est la quiétude de Dieu à l'intérieur de toi. Et Dieu n'est pas stressé, il n'est pas angoissé, il n'est pas paniqué, il est détendu. Il connaît la fin avant le commencement. Il voit les réalités spirituelles et pas les réalités physiques. Je n'ai pas entendu amen. Et cette paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous noterez, ne vous inquiétez de rien, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une exhortation, c'est un ordre, un commandement. Ne t'inquiète de rien. J'ai pas dit, ok, pour ça je comprends, mais pour ça tu t'inquiètes pas. Le reste, tu as des soucis à te faire. Il a dit, ne t'inquiète de rien. Pourquoi? Parce que l'inquiétude d'abord ne traite pas le problème. L'inquiétude amplifie le problème. Ça l'amplifie où? Dans ton cœur. L'inquiétude amplifie. Jésus a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui va faire ça?
Tu ne changes absolument rien. L'inquiétude, ne traite pas le problème. L'inquiétude te fait réfléchir sur la puissance ou la grandeur de tes problèmes, au lieu de réfléchir et de méditer sur la puissance et la grandeur de Dieu. L'inquiétude éteint la voix du Saint-Esprit qui te dit ne crains pas. L'inquiétude éteint cette voix et amplifie, augmente la voix de l'esprit de peur et de l'esprit de doute qui te demande comment vas-tu faire pour te sortir de cette situation. Il n'y a pas d'issue. L'inquiétude ferme, éteint la voix du Saint-Esprit et ouvre la voix de l'esprit de peur ou l'esprit de doute. L'inquiétude est un péché dangereux qui te pousse à l'incrédulité. Parce que l'inquiétude révèle que tu doutes de la capacité de Dieu à pouvoir, à t'assister, à te protéger, à te secourir, à te faire grâce. L'inquiétude prouve que tu doutes de la capacité de Dieu. Et chaque fois que tu doutes de la capacité de Dieu, sans faire exprès, tu offenses. Parce que Dieu, tout ce qu'il dit, c'est « fais-moi confiance ». Est-ce que quelqu'un me suit? Si le diable prenait le visage, venait à toi, avec le visage de la haine, de la violence, de la menace, de la jalousie, si le diable venait avec ce visage, tu serais toi-même sur tes gardes. Parce que quelqu'un a dit, si tu viens à moi les poings fermés, je te reçois, même s'il n'y a pas de muscles, moi aussi les poings fermés. Mais, donc, si le diable venait à toi avec le visage de la menace, de la haine, tout de suite tu dis, je suis sur mes gardes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais lorsqu'il vient avec le visage de l'inquiétude et des excès de table, les gens sourient. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas convaincus quand ils sont dans l'inquiétude, ils ne sont pas convaincus qu'ils sont en train de pécher contre Dieu et qu'ils sont en train de nuire à leur propre esprit. L'inquiétude ou les excès de manger et de boire sont des péchés très dangereux et très rusés, très subtils, parce qu'ils ont l'air sympathiques. Oui, tout le monde aime bien dire, ça fait tendance, ça fait mode de dire, oh je suis stressé ces temps-ci, hein. Oh je suis stressé. Et quand je dis je suis stressé, tu es en train de dire je suis inquiet. Ah, je suis pas rassuré là, pas rassuré. Oh là là, je me pose trop de questions là. En bon, toi aussi, ah non mais c'est tendance là de se poser des questions, c'est normal. Quand la plupart des gens s'inquiètent, ils sourient. Quand ils te disent je suis vraiment inquiet, je suis pas rassuré là, je suis inquiet, je me pose toutes sortes de questions. Ils disent ça de manière détendue. Et la plupart du temps, bon, ils ont un peu le cafard, mais ils disent ça avec sourire parce qu'ils sont toujours consolés par quelqu'un qui lui aussi est inquiet. Ça fait cool. Non, les gens disent, oh, je suis un peu tendu là. Je suis tendu. Il y en a qui disent, oh là là, j'ai trop mangé, j'ai trop bu, oh là 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 là. Mais bon, c'était juste pour, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Hein. C'est ça, j'ai pris 10 kilos, oh là là, 10 kilos en un mois, oh mon Dieu. Et puis quand il dit ça, il sourit. Ce sont des péchés, ces trois-là, subtils. L'inquiétude et les excès de table, m'a dit le Saint-Esprit, font partie des ruses, des pièges, des embuscades les plus subtiles tendues par le diable pour entrer incognito et souriant dans la vie de centaines de millions, voire de milliards d'individus sur la terre. Parce que devant l'inquiétude et devant les excès de table et de boire, de manger et de boire, la plupart des gens baissent leur garde. Ils se disent, oh, c'est juste une... Bon, ça arrive tout le... Mais, dis-moi, tu connais des gens qui ne sont pas inquiets dans la vie? Mais tout le monde est inquiet aussi, c'est normal. C'est normal d'être inquiet. C'est rigolo. L'inquiétude a l'air tellement banale et inoffensif que la plupart des gens ne discernent pas que c'est un esprit. C'est un péché. Si c'est un péché, c'est qu'il y a un esprit derrière ce péché. Derrière chaque péché, il y a un esprit. Derrière chaque péché, il y a un esprit dans la mission et de déposer sa semence dans les cœurs des hommes. Amen. L'inquiétude a l'air tellement banale, inoffensive que la plupart des gens ouvrent la porte avec le sourire à l'inquiétude, aux excès de table, aux excès de boire. En disant, entrez, je vous prie. Et quand le démon d'inquiétude rentre, il dit merci.
Allez, rentre, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu te dis, oh, c'est pas si méchant que ça. C'est de l'inquiétude. Oh, j'ai trop de travail, j'ai trop de problèmes. Oh là 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 là. Il faut arrêter. Oh, laisse ça, toi aussi. Faut pas t'inquiéter. Ne t'inquiète de rien. Oh, tout le monde s'inquiète, toi aussi. Laisse rentrer l'esprit d'inquiétude. Viens, mon gars. On est ensemble. Et une fois qu'il est rentré, il invite toujours ses potes avec lui. Il n'est pas forcément le plus méchant. Mais c'est un esprit méchant. Parce qu'il fait rentrer d'autres esprits méchants. Et c'est là que tu le laisses rentrer, qu'il invite ses potes. Le premier s'appelle hypertension. Allez, rentre. Tu peux rentrer. Rentre, mon gars, viens, on va faire la fête. Angoisse, peur, phobie, panique, dépression, découragement. Entrez, les gars. On m'a laissé rentrer. Vous aussi, venez, les gars. Il y a de la place pour tout le monde. Et la Bible dit, la condition de cet homme devient pire. Celle qu'elle était auparavant. Juste parce que tu as laissé rentrer un. Tu as sous-estimé. Parce qu'il est subtil. L'inquiétude te met au même niveau spirituel, au même niveau qu'un païen. Jésus a dit dans Luc 6, verset 32, toutes ces choses-là, quand il dit ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, de ce que vous mangerez, tout ça là, il finit en disant car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc l'inquiétude te fait te comporter comme un païen. Un païen, ce n'est pas un athée. Un païen, c'est quelqu'un qui n'adore pas le seul vrai Dieu et qui adore toutes sortes de choses sauf Dieu. C'est ça un païen. Il s'adore lui-même ou alors il adore des choses. C'est un païen. L'inquiétude t'emmène au niveau d'un païen. Donc l'inquiétude endort ton esprit et ouvre la porte à un démon. Voyez-vous, le problème, ce n'est pas le fait de beaucoup réfléchir ou de beaucoup méditer. Parce que tous les hommes méditent et réfléchissent. Dis Amen. Le problème, c'est d'enfanter, d'engendrer à l'issue de ta méditation les soucis ou l'inquiétude. Donc le problème, ce n'est pas de méditer. Dis-moi encore Amen. Parce que tant que tu médites, tant que tu rumines, tant que tu réfléchis constamment et intensément à un problème, avec la conviction à l'issue de ta réflexion, que ce problème ne t'arrêtera pas, que ce problème ne te détruira pas, que Dieu ne te condamnera pas. Tant que c'est ça le résultat, l'aboutissement de ta réflexion, de ta méditation, tu n'es pas dans l'inquiétude, tu es dans le repos. Tant que la conclusion de ta méditation, tout le monde médite, tout le monde réfléchit. Certains disent qu'on a 50 000, plus de 50 000 pensées en moyenne chaque jour. Donc, tout le monde cogite. C'est normal de réfléchir. C'est normal de méditer. La question, c'est sur quoi tu médites. Et quel est l'aboutissement, la conséquence, le résultat, la conclusion de la méditation. Tant que la conclusion, c'est que ma vie glorifierait Dieu sur la terre. Ton âme n'est pas lourde, elle est légère. Ton esprit est affûté, et il est aiguisé, et il est musclé, et il n'y a pas de graisse. Tant que tu considères, tu médites sur les situations bloquées, les portes qui se sont fermées dans ta vie, et que ta conclusion, c'est que chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvrira, tu n'es pas inquiet. Tant que la conclusion de ta méditation, c'est que tu as observé, avant toi, il y a eu des hommes et des femmes qui ont vécu sur la terre, qui ont marché avec Dieu. Tant que la conclusion de ta méditation, c'est, j'ai observé d'autres qui ont été jeunes et qui ont vieilli avant moi. Jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Donc moi aussi, je ne serai ni abandonné, ni un mendiant, ni ma postérité, ni moi au nom de Jésus. Tant que c'est ça, le résultat de ta méditation, ton âme, ton cœur n'est pas dans le souci, il est dans le repos. Tant que le résultat de ta méditation, c'est 1 Corinthiens 10, verset 13. Il dit, les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Tant que le résultat de ta méditation, c'est Dieu est fidèle, il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Ça veut dire que si Dieu permet ça dans ma vie, ce n'est pas au-delà de mes forces. Si c'est au-delà de mes forces, je ne traverserai pas cette situation. Sinon, ça voudrait dire que Dieu est un menteur. Si je traverse cette situation, si je passe par le feu, ça veut dire que je suis capable de traverser ce feu. Sinon, je ne passerai pas par ce feu. Si je traverse ces grandes eaux, ça veut dire que je suis capable de traverser ces grandes eaux. Jésus a marché sur les eaux. Moi, je traverse les eaux. Il n'a pas dit que tu ne passeras pas par le feu. Ça, c'est pas vrai. Il a dit, quand tu passeras par le feu ne te brûlera pas. Quand tu traverseras les grandes eaux, elles ne te submergeront pas. Tu ne vas pas te noyer, tu vas nager. Soit tu marches, soit tu nages, mais tu ne coules pas. Donc, si la conclusion de ta méditation, c'est mon Dieu, je suis en train de passer par le feu, les eaux sont, je suis en train de traverser les grandes eaux. Si ta conclusion, c'est je ne coulerai pas, je ne brûlerai pas, ton âme le repos. Elle n'enfante pas le souci. Elle engendre la quiétude, le repos. Tant que la conclusion de ton intense réflexion de la journée, de la semaine, finit avec Romains 8, verset 33. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Quand c'est ça, l'aboutissement de ta méditation, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a que le repos. Donc, méditer, ruminer les pensées, réfléchir longuement n'est pas le problème. Le problème, c'est toute réflexion, toute méditation, toute réflexion intense qui accouche en toi d'une crainte, d'une peur, d'une phobie, d'une angoisse, de sueur froide. C'est là qu'on parle d'inquiétude. Et c'est là que tu es en train, quand tu les tolères, d'anesthésier, d'asphyxier. Ton homme intérieur commence à étouffer. Ton homme intérieur commence à s'assoupir. Et quand ton homme intérieur commence à s'assoupir, tu n'entends même pas les sirènes qui retentissent, l'alarme qui retentit dans le monde spirituel et qui est en train de dire bip, 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 bip. Un rôdeur est en train de rentrer dans le jardin de ton cœur, bip, bip, parce que tu es en train de t'assoupir, ton esprit dort. Et la mauvaise nouvelle, c'est que quand ton esprit dort, il faut savoir que ton héritage se trouve dans ton esprit. La vie divine, c'est pas au ciel, c'est à l'intérieur de toi. Dieu et ton esprit, quand tu es né de nouveau, est un avec le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu est, ton esprit l'est déjà. Dieu est amour, ton esprit est amour. Le problème, c'est que l'amour, là, n'est pas encore arrivé dans l'âme et n'est pas encore impacté le corps. Mais tout est, la sagesse est dans mon esprit. C'est comme, on a déjà dit, c'est comme l'enfant qui naît de nouveau. Les poils sont en lui, la barbe est à l'intérieur, mais il n'y a rien encore qui est manifesté. Mais tout est à l'intérieur de lui. Les flots divins, la puissance de Dieu, l'autorité, la faveur divine, tout est dans ton esprit. Et quand ton esprit dort, l'héritage dort, parce que l'esprit ne travaille pas pour manifester l'héritage dans le monde naturel. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Quand il dort, l'héritage dort. Or, l'esprit, c'est le conducteur. L'esprit, c'est le conducteur. L'homme intérieur, c'est celui qui tient le volant. Et quand le conducteur dort, le volant de ta vie, ton âme, sera pris par la chair et par les démons. Quand le conducteur dort, la voiture, c'est-à-dire le corps, fera un accident. C'est-à-dire aura des manifestations, des comportements, des réactions que ton esprit qui est bien disposé ne veut pas. N'a jamais voulu, n'a jamais désiré. Pourquoi? Pourquoi mon corps commence à avoir tel type de corps? Pourquoi j'ai tel type de réaction? Ton esprit s'est assoupi. Quand ton esprit s'assoupit, des démons prennent le volant. Pourquoi? L'assoupissement, rappelle-toi, c'est le moment favorable que Satan attend pour dire maintenant je peux rentrer. Il a baissé la garde. Déclare que là où tu as baissé la garde, tu ressaisis la garde au nom de Jésus. Et tous les squatteurs qui étaient rentrés subtilement avec ruse, pendant que tu dormais, en septembre, tout cela, je ne sais pas quel jour, je ne peux pas te dire le dernier vendredi, parce que maintenant le Saint-Esprit m'a dit ne me prévois pas. Je te garantis
Si tu comprends cette parole et que tu viens à ce temps de prière, je ne sais pas à quel moment du mois de septembre, mais tous ceux qui étaient rentrés clandestinement vont dégager au nom de Jésus. Vous comprenez donc que les inquiétudes et les excès de table sont des ruses par lesquelles Satan finit par prendre le volant de la vie d'un enfant de Dieu et de lui faire un accident. Le diable est rusé. Quand le Saint-Esprit m'explique ça, je dis, waouh, Seigneur, vraiment, l'ennemi est rusé. Et merci pour la révélation de ta parole qui est claire, qui donne de l'intelligence aux saints. Tous ceux qui étaient rentrés clandestinement par ruse, par subterfuge, seront jetés dehors. Aucun ne résistera. Tous sortiront au nom de Jésus. Le sage dit dans le livre de Proverbes, Proverbe 12, verset 25. Comment fait-on pour sortir de là? Ah oui, je n'ai pas donné le titre de mon message. Ah. Le titre de mon message, oh Seigneur, excusez-moi. Comment l'inquiétude ouvre-t-elle la porte au diable? Et comment en sortir? Voilà, ça c'est le titre de mon message. Demande avec moi, comment en sortir? Comment est-ce qu'on en sort? Proverbe 12, verset 25. Il est écrit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne nouvelle le réjouit. Ou encore une bonne nouvelle réjouit, une bonne parole, pardon, réjouit le cœur. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. J'ai regardé pour toi le mot l'hébreu. Et le synonyme, c'est l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'accable, l'affaiblit, le déprime. C'est ça que ça dit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas l'accable, le déprime, l'affaiblit. Mais une bonne parole le réjouit. Ça veut dire, une bonne parole réjouit le cœur. C'est un baume. Elle apaise le cœur. Et quand le cœur est apaisé, l'esprit n'est plus lourd, il est au repos. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors comment fait-on pour ne pas laisser l'inquiétude accabler son âme? Comment on fait? Un des péchés les plus rusés, les plus subtils, l'inquiétude. Mon Dieu, quelle séduction. Tu ne te rends même pas compte que tu es en train d'ouvrir une porte à Satan. Tu dis, oh, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Il y a quelqu'un, c'est un esprit, c'est un rôdeur. Non, dis-lui, c'est un rôdeur. Est-ce qu'on peut marcher libéré de toute forme d'inquiétude? Ma réponse est oui. Si ce n'était pas possible, Paul ne dirait pas ne vous inquiétez de rien. S'il dit ne vous inquiétez de rien, c'est qu'on peut parvenir au stade où on ne s'inquiète de... On est détendu. On est comme un aigle. On est léger. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Moi, je ne suis pas inquiet. Pour notre prochain bâtiment, il nous faudra au moins 7 millions d'euros. Les gens me disent, comment tu vas trouver 7 millions d'euros? 7! Combien? Il dit, je suis détendu. Ce n'est pas moi qui bâtis l'église, c'est Jésus qui bâtit l'église. Il va le faire. Même si ton amen est un amen juste de circonstance et qu'on ne peut pas compter sur toi. Dieu inclinera le cœur de gens sur qui on peut compter. Dis-moi un bon amen à ça, dis-moi un bon amen encore. Ah oui, je suis détendu. À l'époque, il y a des problèmes qui m'auraient fait mal à la tête. Maintenant, je suis détendu. Je suis dans tous les domaines. Je suis calme. Il ne m'inquiète de rien. Tu sais pourquoi? Il y a un secret. Comment? L'inquiétude, je le sais, abat l'homme. Mon homme intérieur ne peut pas être abattu. Il doit rester fort. Mais j'ai trouvé le secret. Le secret, c'est quoi? C'est qu'une bonne parole le réjouit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tuer l'inquiétude, on cherche une bonne parole, on réfléchit. On ne rumine plus les problèmes, mais on zoome et on rumine une bonne parole. On réfléchit sur cette bonne parole. Et laisse-moi te dire une bonne nouvelle, te donner une bonne nouvelle. C'est que la Bible est un recueil de bonnes
paroles. La Bible est le livre de bonnes paroles ou encore de bonnes nouvelles. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de bonnes paroles dans la Bible. Comment on fait pour dominer l'inquiétude? On rumine, on cherche la bonne parole correspondant à la situation que je traverse. On ne lit pas la bonne parole, on rumine, on avale, on réfléchit intensément à cette bonne parole jusqu'à ce que, parce que quand tu la lis là, c'est ce qu'on appelle le logos. On réfléchit, on rumine jusqu'à ce que ça devienne ce qu'on appelle un réma. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu sois maintenant convaincu que ce qui est écrit là, ce n'est pas juste écrit là, c'est écrit sur la table de ton cœur. Et en fait, c'est à toi, personnellement, que Dieu est en train de parler. Là maintenant, tu as atteint le réma. Quand tu es sûr que cette parole-là, c'est pas la parole écrite, mais elle me... Ça c'est pour moi ça. Oh, non, il dit ça à mon sujet. Mais tu vois, tu n'as pas cette conviction quand tu as lu. Tu as cette conviction quand tu as médité. Tu as réfléchi, tu as pris le passage, tu as tourné la Bible à l'envers, tu l'as retourné à l'endroit, tu as lu sur le côté, tu as lu sur l'autre côté, tu as pris ce passage-là. Et à force de faire ça, le passage en question est en train de rentrer. Le Saint-Esprit va finir par te dire, ça te concerne. Les gens cherchent des choses compliquées. Regarde ce qu'il dit. Dans Philippiens 4, verset 8, c'est ce que Paul explique. Le Saint-Esprit explique par Paul, dans Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable. C'est-à-dire, il te dit que ça doit être l'objet de vos méditations. C'est ça sur quoi tu dois réfléchir. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange, c'est ça qui doit être l'objet de vos pensées. Cherche une bonne parole correspondant à ta situation. Dis-moi amen. Ça veut dire quoi? Lorsque la voix du menteur, du père du mensonge, vient se faire entendre dans ton cœur et il vient te dire que ton péché est tellement grave et scandaleux que premièrement, Dieu ne te pardonnera jamais, Dieu ne te délivrera jamais. Et si les pasteurs de ton église sont au courant de ton péché un jour, ils vont te rejeter et t'excommunier. C'est à cause de ça que beaucoup de gens cachent leur péché et ne viennent pas avouer, confesser. Ils se noient et quand ils se noient, ils rentrent dans ce qu'on appelle un engrenage de mensonges et de manipulation et de fausseté. Pourquoi? Parce qu'ils se disent non, il ne faut pas qu'ils sachent, parce que si le jour où on sait ça, on va me rejeter. Dieu va me rejeter et les gens qui m'aiment bien vont me rejeter. Et quand cette voix vient te dire, si tu parles, tu seras rejeté par Dieu et par tes frères. Tu dois trouver la bonne parole où le psalmiste te dit comment Dieu est. À propos, il te parle de Dieu. Dans Psaume 103, versets 9 à 14. Regarde ce qu'il dit à propos de Dieu. Il dit, tu sais, tu ne connais pas Dieu. Non, Dieu ne te pardonnera pas. Cherche la bonne parole. Rumine, médite, réfléchis à cette bonne parole. Jusqu'à ce qu'elle finisse par rentrer en toi. Et regarde ce qu'il te dit à propos de Dieu. En fait, tu ne connais pas Dieu. Je vais te dire comment il est. En fait, Dieu ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Et en fait, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes fiers. Médite dessus.
Une des erreurs de nos enfants, quand ils grandissent dans des familles chrétiennes, où papa et maman craignent Dieu, c'est qu'ils croient souvent que pour faire plaisir à leurs parents, ils doivent être parfaits. Et donc, s'ils font la même chose mal, tout de suite l'ennemi en profite pour les culpabiliser. Ah, c'est grave. Toi, tu es enfant, tu te dis enfant de Dieu, ah, c'est grave. Et un jour, je dis dire à mes enfants, vous savez, Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Et papa ne nous demande pas d'être parfait. Dieu nous demande d'être sincère. C'est tout ce que je vous demande. Ne t'inquiète pas, j'ai été enfant, je sais ce que c'est d'être enfant. On fait des bêtises. Ne cache pas, sois sincère, c'est tout. En bon, je dis non, ne cherche pas la perfection. Dieu est parfait, toi tu ne l'es pas. Sois simplement sincère. Quelqu'un dit amen. Comment tu triomphes? Parce que ces choses-là te bouffent le cœur. Comment tu triomphes? Trouve la bonne parole. Rumine cette bonne parole. Jusqu'à ce que tu te rends compte qu'en fait, Dieu était en train de te parler à toi. Lorsque la voix de l'accusateur te dira que Dieu est trop en colère et que ce n'est même pas la peine d'invoquer Dieu, ce n'est pas la peine de prier Dieu, que tu n'es pas saint alors que Dieu est saint. Rumine la bonne parole où Dieu te parle à travers Ésaïe, dans Ésaïe 57 au verset 15 à 16. Et Dieu dit, j'habite dans les hauteurs et la sainteté. C'est vrai. Mais attends, je n'ai pas fini. Mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Parce que tu vois, il y a des gens qui ont le cœur brisé par le poids de leur faute. Dieu dit, je ne suis pas là pour t'accabler. Je ne suis pas là pour t'enfoncer la tête, non. Afin de redonner vie au cœur brisé, non. Je ne veux pas lancer éternellement des accusations, des confrontations. Je ne veux pas m'irriter indéfiniment, car il est trop faible devant moi, l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même fait. Dieu sait qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas match entre lui et toi. Donc Dieu n'est pas toujours derrière photo, il n'y a pas match entre lui et toi. Donc Dieu n'est pas toujours derrière, attention, non. C'est ce qu'il te dit ici. C'est vrai, j'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis près de celui qui a le cœur brisé. Je suis prêt à relever, à condition que ton cœur soit juste repentant. Je peux te relever. Ne t'accable pas. Ne laisse pas Satan t'enfoncer la tête dans l'eau. Non. Quand tu n'as pas la connaissance, tant que tu n'as pas trouvé la bonne parole adaptée à ton problème, tu seras inquiet. Tu dois ruminer la bonne parole appliquée à ta situation. Quelqu'un me dit amen? Lorsque tu es tombé dans le péché hier et que la voix de l'accusateur vient te ronger avec la culpabilité, en disant, tu vois, tu es digne d'être condamné, tu ne mérites rien. Mon frère, ma soeur, médite et rumine la bonne parole où Jésus dit à la femme dans Jean 8, verset 10 à 11, Jésus dit à la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va, tout ce que je te demande, c'est ne pêche plus. Waouh! Tant que tu n'as pas ruminé ça, tu vas être accablé. Tu vas être chargé par le remords, la culpabilité. Le problème, c'est que tu ne peux pas revenir sur ce que tu as fait hier. Hier est mort et enterré pour toujours. Tu es tombé, qu'est-ce qu'on fait? Relève-toi là où tu es tombé. Repends-toi, relève-toi, marche, mais avec la haine de ce que tu as fait hier. Et en disant à hier, plus jamais, tu ne seras conjugué dans mon futur. C'est tout. Marche. Et si quelqu'un, parce que les hommes sont méchants, maladroits, et se prennent pour des juges, si quelqu'un prend plaisir à te rappeler tes fautes d'hier, toi, au lieu d'écouter cette voix de l'accusateur, de la culpabilité, rumine et médite la bonne parole. Où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont partis. Est-ce qu'ils t'ont condamné? Ils sont partis. Je lui dis, je ne te condamne pas non plus. Je ne suis pas venu pour condamner. Je
Tout ce que je te demande, c'est relève-toi, va, ne pêche plus. Là où elle s'attendait à ce qu'on lui jette des pierres, Jésus lui dit, je ne pêche plus. Elle a ressenti de la compassion et de l'amour. Et c'est cette compassion et cet amour, généralement, qui te donne la capacité d'aller et de ne plus pécher. Tu sais pourquoi? Tu n'as plus envie de décevoir celui qui t'a tant aimé et qui aurait dû te lapider. Il ne t'a pas lapidé. Tu dis non, je vais honorer l'attitude qu'il a eue envers moi. C'est ça qui te pousse à marcher dans la sainteté. Pas, ne pêche plus. Rumine ça. Arrête de ruminer le remords, rumine ça. Dis-moi amen. Lorsque la voix de l'esprit de peur résonne en toi et vient essayer de t'effrayer en te disant ta condition ne changera pas, ta situation ne changera pas, tu ne réussiras pas, tu n'auras pas le mariage, tu ne te marieras pas, tu resteras tout le temps célibataire. Comment tu fais? Parce que ça, c'est l'inquiétude qui frappe à la porte. Comment tu fais? Tu dois trouver la bonne parole. Ruminer cette bonne parole jusqu'à être certain au-dedans de toi que c'est à toi que Dieu est en train de parler. Dans Psaume 34, verset 5 ou 6, lorsqu'il dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Le problème, mon frère, ma soeur, c'est que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas ruminé ces passages, nous les avons lus. On n'a pas ruminé. Il faut peser chaque mot. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Quiconque espère en lui ne sera point confus. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais j'ai vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. À force de méditer ça, ces choses sont devenues en moi comme des impressions, des cachets divins imprimés sur mon cœur. Alors, quand je marche, je dis, quand on tourne, j'ai tourné le regard vers qui? Vers un pasteur? Non. Vers un patron? Non. Vers qui? Vers lui. Il dit, quand tu tournes vers moi les regards, tu rayonnes de joie. La joie va rayonner. Et ton visage, on ne verra pas les rides de la tristesse. On verra un sourire de joie. Et je dis, ça c'est mon partage. Ça c'est mon histoire. Ça c'est mon futur. Ça c'est ma destinée. Là, il parle de moi. Il parle de moi. Lorsque la voix te dit, hey, mais comment tu vas faire? Qui va pourvoir? Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les finances, tu n'as pas les ressources, tu n'as pas les connexions, tu n'as pas les réseaux. J'entends monter en moi une parole que j'ai ruminée hier et qui s'est imprimée comme un réma. Je sais que ce n'est pas David qui le disait. Non, je sais que cette parole est la mienne. Je peux désormais moi aussi m'identifier à cette parole et dire dans le psaume 23, à partir du verset 5, du verset 2, le Seigneur est mon Père. Je ne manquerai. Faut pas le lire. Il faut le ruminer jusqu'à ce que tu sois convaincu que c'est ton histoire. C'est comme ça qu'on domine l'inquiétude. Le Seigneur est mon berger. Je ne galérerai jamais. Jamais. Impossible. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de vallée de l'homme de la mort. Mais quand je marche dans cette vallée, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton sont là et ils me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Et puis après il dit, oui, mais en fait, oui là, ça c'est français, là c'est lui second. La version anglaise dit, surely, certainement, assurément, sans aucun doute. C'est ça. En fait, toi, lui il a mis oui, mais c'est pas oui. C'est surely. T'avais qu'à parler anglais. Dis avec moi, surely, certainement, assurément, sans aucun doute. C'est de ça qu'il parle. Sûrement quoi? Certainement quoi? Il dit certainement le bonheur et la grâce. Il a dit, m'accompagnons, hein? Il n'a pas dit je les chercherai. C'est pour ça que les gens cherchent le mariage. Ils cherchent le mariage parce qu'ils cherchent le bonheur et la grâce. Il n'a pas dit le bonheur et la grâce, je chercherai tous les jours de ma vie. Non, il a dit le bonheur et la grâce viendront après moi.
Tout ce que j'ai à faire, c'est de marcher. Parce que quand ta vie est immobile, statique, tu ne marches plus. On n'accompagne pas quelqu'un qui ne marche pas. Donc il faut aller vers ta destinée, il faut marcher vers ta destinée, et quand tu marches vers ta destinée, le bonheur et la grâce. Et si ce bonheur, c'est un frère ou une sœur, ce bonheur va venir se mettre à ton côté. Est-ce qu'on peut marcher ensemble? Oh, dis-moi amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la présence de Dieu. Je ne me vois pas habiter ailleurs que dans la présence de Dieu. Pas dans les boîtes de nuit, dans les discothèques, dans les loges, jamais. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours. Je me vois en train de finir dans l'adoration. Quand ce genre de réma, de conviction est assis en toi, tu deviens inébranlable. On n'a pas dit que les problèmes ne viennent pas. Quand ils viennent, ils ne te font rien. La parole t'a blindé. Ton âme est détendue. Ton esprit a le temps maintenant de livrer le combat spirituel. Le combat de la foi. Dis-moi amen. Quand la voix te dit tu ne te marieras pas, tu lui dis écoute-moi, je ne cherche pas le mariage. Je cherche à plaire à Dieu. Mais par contre, je vais te dire une chose. Alors que je m'évertue d'appliquer mon cœur à chercher Dieu, la bonne parole me dit, fais de l'Éternel. Et il t'accordera. Il te donnera ce que tu as. Il te demandera pas. Il ne te donnera pas ce pourquoi tu lis, tu pries, tu chasses, tu commandes, tu arraches l'oreille, tu pèses les yeux. Yeux de ce frère, regardez vers moi comme une orbite. Laisse ça. Laisse ça. Regardez à moi, laisse ça. Tu vas devenir sorcier ou sorcière, laisse ça. Tu vas vouloir contrôler l'esprit des gens, laisse ça. Quelqu'un me dit amen. Lorsque la voix de l'intimidateur, quelqu'un m'a dit, pasteur, on m'a envoyé un email pour nous dire, tu penses quoi de cette parole-là? Il paraît qu'il y a des prophéties qui sont en train de circuler en Martinique, là, le jugement va s'abattre, le tremblement de terre arrive, tout ça là. Et puis il y a des népios de chrétiens. Et c'est dans les églises, hein. Donc le pasteur arrive avec un message, le jugement va s'abattre sur nous tous. On va tous crever. Donc, pasteur, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, je n'aime pas donner mon avis sur des conneries, sur des bêtises. Mais moi, j'ai ruminé certaines paroles. Donc quand tu m'annonces qu'un cataclysme, un fléau, un désastre arrive, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera. Généralement, je peux te dire juste une chose. Quand tout le monde dit que quelque chose va se passer, c'est là que ça ne se passe pas. Parce que ma Bible dit, le jour du Seigneur, quand il vient toujours comme un voleur. C'est-à-dire que si les gens disent, on fait les stocks, quelque chose va... Généralement, ce n'est pas là que ça arrive. C'est quand les gens n'ont pas fait les stocks, qu'ils n'ont pas... Quand les hommes diront paix, sûreté, c'est là que soudainement le malheur vient. Donc quand tout le monde est sûr, prêt, généralement, ce n'est pas là que ça vient. Mauvais calcul. Mais quoi qu'il arrive, j'ai ruminé la parole. Tu me dis, il y a épidémie qui va frapper l'île de France, Ebola est arrivé en France, je suis détendu. J'ai dit à mes enfants, tu sais quoi, je leur ai demandé de méditer et de mémoriser par cœur le psaume 91. Ça, c'est le concours du moment. Je leur ai dit, tout le monde doit mémoriser psaume 91. Pourquoi? Parce que quand le malheur vient, c'est plus là que tu cherches des versets bibliques. Il faut que la parole soit dedans, comme ça le Saint-Esprit dégaine la parole à l'intérieur de toi. Tremblement de terre ou pas, le Saint-Esprit te dit, aucun malheur, versets 10 à 12, ne t'arrivera. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je te dis, quoi qu'il se passe, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte. Même la pierre, moi je ne touche pas la pierre au nom de Jésus. Mon pied ne heurte même pas la pierre. Les anges me préservent de ça. Dis-moi amen. Verset 14, il dit,
puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ça me donne l'assurance que je ne mourrai pas lors d'une catastrophe. Oh, j'ai dit je ne mourrai pas au cours d'une catastrophe. Je ne mourrai pas, ni un ouragan, ni la foudre peut s'abattre à côté de chez moi. Mais elle ne descendra pas de ma maison au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je suis certain que cette parole va s'accomplir. Je ne l'ai pas lu, je l'ai médité. J'ai pesé chaque mot. J'ai pesé chaque mot. J'ai dit, est-ce que tu penses vraiment ce que tu es en train de dire? Jusqu'à ce que je sois convaincu que le Saint-Esprit est en train de me parler à moi personnellement. Et ça le réma. Dites-moi épidémie, ça ne m'atteint pas. Je dis à mes enfants, ça ne vous atteindra pas. Si tous les enfants dans votre classe, toutes tes copines, ma fille, tous tes copains, mon frère, mon fils, sont en train de tomber les uns aux autres, dis, parce que si tu ne dis pas, si tu n'es pas, tu vois, ce n'est pas une question de prière. C'est une question de conscience. Tu vois, quand Paul a été piqué par un serpent, Paul n'a pas eu besoin de dire, ah, le serpent, venin, fire, 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 fire. Paul n'a pas fait ça. Le sang de Jésus. Ah, ah. Seigneur, voici le sang de Jésus. Sur la morsure. Le sang. Paul n'a pas fait ça. Paul n'a pas fait ça. Vous savez pourquoi il n'a pas fait ça? Paul était tellement dans la conscience. Quand Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul ne chantait pas. Paul décrivait son état. Il ne vivait plus. Il dit, c'est Christ qui vit. Il était tellement conscient. Paul n'avait pas seulement la foi. La plupart d'entre nous, on a la foi en Dieu. Mais on n'a pas atteint la dimension de la conscience de Christ. Quand tu as la conscience de Christ et qu'on te menace, tu n'as même plus besoin de répondre. Quand tu as la conscience de Christ et qu'un sorcier te dit, tu vas mourir ce soir, et un démon te dit, je vais te tuer, tu regardes. Tu rends seulement grâce par l'esprit. Tu es tellement conscient. Il a été mordu. Tu es tellement conscient. Il a dit, waouh. Seigneur, rends-nous conscients. Seigneur, rends-nous conscients. Il y a des dimensions que tu ne peux pas activer tant que tu n'es pas conscient. Ce n'est pas une question d'être né de nouveau. C'est une question d'être conscient. La parole est tellement imprégnée en toi que tu sais qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu sais que ce n'est pas parce que tout le monde est touché que tu as été touché. Quand tu es conscient de ça, tu opéreras dans cette conscience. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Comment on fait pour ça? On rumine. On rumine. Voilà pourquoi celui qui ne médite pas, qui lit, mais qui ne médite pas, sera inquiet. Il va passer sa vie rongée. Les ongles vont disparaître un à un. Pourquoi? Il est rongé par l'inquiétude. Seigneur, accorde-nous la grâce de faire le choix, de trouver dans ta parole la bonne parole. Dans le recueil des bonnes paroles, de trouver la bonne parole qui va permettre de calmer mon cœur et de l'emmener dans le repos. Quelle que soit la situation que tu traverses, il y a une bonne parole dans ce livre de recueil de bonnes paroles qui est adapté, que tu dois appliquer, ruminer, méditer, jusqu'à ce que tu sois certain que cette parole te concerne. Et cette parole, lorsqu'elle est imprimée dans l'état de ton cœur, qu'elle devient un réma, apaisera ton âme et ton esprit sera dans le repos. Aucune agitation, aucune graisse spirituelle, aucune lourdeur. Tu es détendu et tu es confiant. Que ce soit ton partage. Au nom de Jésus. Incline la tête avec moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant.
Briquelerema, il a ramassé les mains, ondoromos. Lireremo, j'étends. Likebaha, lereramo, solererama, sekeleremo, j'étends. Tu prends le temps, juste prends le temps de te mettre devant Dieu. Rumine, médite la parole que tu viens d'entendre. Demande pardon et renonce à l'inquiétude. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, accorde-moi la grâce de trouver la bonne parole. Et de réfléchir intensément à cette bonne parole jusqu'à ce qu'elle s'imprime pleinement dans mon cœur. Bricandele bahando kororobosa, brique barahaido rorobosa, ilarama yeteleremo, mandele boko bari asatele rabai lerebosa. Demande pardon au Seigneur, demande pardon là où tu sais que tu as péché, tu as toléré l'inquiétude. Mambreke le bahando rorobosa, larama lerebo. Libra breke la ramano lobroso de libaba que peso. Libabro le rama. Devant l'inquiétude à partir d'aujourd'hui, je me confierai en Dieu et en sa parole. Je méditerai cette parole, je ruminerai cette parole, je plongerai mes regards dans la loi parfaite de Dieu, la loi de la liberté. Accorde-moi la grâce d'être enraciné dans ta parole. Ainsi mon âme sera apaisée, mon esprit sera dans le repos. Renonce à l'inquiétude, renonce aux tracasseries, renonce aux soucis, ne les tolère plus, ne cohabite plus, ne les accepte plus, rejette-les. Choisis la bonne parole. Libala nelerebo, le quebra chama lerebe, Luca bahan nelerebo. Libabele le mandolo, richeke la mandolo robo, se le magerebo canariano.